Hello tout le monde, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je me suis dit que je vais faire une vidéo pour vous montrer un peu ma méthode pour apprendre l'anglais. J'avais déjà fait un petit peu sur mon Instagram il y a genre 1 an, 2 ans. Et j'ai plein d'abonnés qui ont réussi des concours, qui ont hyper progressé. Et je me suis dit bah pourquoi pas le faire aussi en vidéo. Du coup je vous ai ramené plein de trucs, j'ai tous mes livres, j'en ai plein que je dois vous montrer. Plein de choses. Vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas lire tout ça. Hein. On va commencer petit à petit. Alors, ma vidéo va se diviser en deux. Je vais faire une première partie pour vous parler de mon expérience et une deuxième partie conseil. Ok. Voilà, donc je vais commencer par mon expérience. Il faut savoir que, bon, comme tout le monde, au lycée, j'ai fait LV1 anglais. Mais je me suis rendu compte que c'est trop scolaire et je me suis rendu compte aussi que j'ai rien appris. Parce que, en fait, je vous explique, moi, je vivais en Angleterre pendant 1 an et demi. Et en arrivant, je me suis rendu compte que, en fait, je sais pas parler anglais, même. Je sais pas parler anglais. Je me suis rendu compte que tout ce qu'on me disait là, verbe irrégulier, machin, mais en fait, je ne parlais pas anglais. Parce que moi j'étais persuadée que ouais, vas-y, je peux me débrouiller et tout, mais en arrivant, non. J'étais perdue. Du coup, je suis arrivée, etc. Je voulais vraiment avoir une expérience anglophone, il fallait que je me débrouille, etc. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Vu que je voulais trouver un petit job là-bas, à côté, je me suis dit, bon, je vais me donner un défi, genre en 1 mois, il faut que je progresse de ouf mon anglais. Parce que vu que je voulais un petit job à côté des études, bah je me suis dit, bon, va falloir que je fasse vraiment des efforts parce que vous savez, les entretiens en anglais, c'est pas les oraux qu'on avait au lycée, c'est des vrais trucs. Donc je me suis dit, mais il faut en tout cas qu'on me comprenne et que je comprenne ce qu'on me dit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite méthode... Ah ouais, mais attendez. Je dois vous expliquer ça dans la deuxième partie. Bon, c'est pas grave, on va faire un freestyle. Bref, je vous explique. Je vous donne mon avis déjà, moi, sur l'anglais. Moi, je n'ai pas du tout progressé en anglais. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais moi, les trucs au lycée, machin, nada. Vous savez que quand vous regardez un film en anglais, sous-titré français, je vous assure que vous n'apprenez rien. Si vous n'apprenez rien. Je mets au défi ceux qui ont regardé le dernier Spider-Man là. Dites-moi 5 mots que vous avez appris. Non, vous apprenez rien. Vous apprenez rien parce que, en fait, on est focus sur le, on est focus sur le moment en fait, parce qu'on veut regarder le film. On n'apprend rien du tout. Ça ne sert strictement à rien. Du coup, moi déjà ce que je fais, c'est que moi je regarde des séries et des films en anglais, sous-titrés anglais. Avant de partir à Londres, comme je vous ai dit, en 1 mois j'ai accéléré mon niveau. J'ai commencé à regarder Peppa Pig, Bob l'éponge en anglais, sous-titré anglais. Pourquoi ça? Parce que en fait, déjà ce sont des programmes que j'ai déjà vus quand j'étais petite et je me suis dit que bah, c'est bon, je connais déjà l'histoire. Donc en fait, ça sera juste un complément pour apprendre. Totally Spice, Les Malheurs de Sophie, Hannah Montana, il y a tellement de trucs. Re-regardez les choses que vous avez déjà vues, genre à l'ancienne. Faites-vous un petit programme, genre, je sais pas, dimanche, je me regarde 2 épisodes des Malheurs de Sophie en anglais. Je sais pas si vous savez, mais peut-être que je me mettrai en barre d'infos, mais il y a Les Malheurs de Sophie en anglais, hyper bien. J'avais quel niveau d'anglais avant de partir à Londres? J'avais un niveau A2. Et là aujourd'hui j'ai un niveau C1. Donc je suis presque, pas encore bilingue, mais je comprends vraiment tout. Aujourd'hui quand je regarde une série sur Netflix, je regarde anglais sous-titré anglais. Et je regarde pas Peppa Pig, hein. J'avais vraiment un niveau... je vous assure que je pensais que je comprenais l'anglais. Mais quand on a commencé à me parler, je sais pas si ça vous fait ça. En fait, vous comprenez, mais quand vous voulez utiliser ces mots, et bah, vous oubliez. C'était ça. Donc voilà. Conseil numéro 2. Moi, je vous conseille d'aller en Angleterre. Enfin, dans un pays anglophone en tout cas.
en tout cas l'Angleterre, États-Unis, juste faites ça, vous allez voir que bah là, au niveau de l'oral, vous allez progresser. Et je reste persuadée encore que quand vous restez dans un pays anglophone pendant un certain temps, votre oreille, en fait, elle s'habitue. Je vous donne un exemple. Moi, je suis camerounaise. Quand j'étais petite, bah, mes parents ils parlaient le patois. Et tout. Et bah, aujourd'hui, bah, je comprends. Sauf que j'ai pris aucun cours. Comment ça se fait que je comprends le patois, mais j'ai pris aucun cours? Tout simplement, pourquoi? Parce que mon oreille s'est habituée. J'ai vu comment les gens parlent, les gestes, les trucs. Bah, c'est ça. Et c'est la même chose en anglais. Vous restez dans un pays un certain temps, l'oreille va s'habituer et vous allez progresser. Mais ce qui est fou, c'est que bah, moi, je comprends le patois de mon pays, mais le parler, bah, là, je perds les mots. Pourquoi je perds les mots? Parce que je ne pratique pas. C'est pour ça que je vous dis, partez pour pratiquer aussi. Du coup, voilà, c'est mon conseil numéro 2. Je ne suis pas fan des cahiers, là, enfin les livres, grammaire, anglaise, machin. J'en ai plein, là, j'en ai 2 là. C'est pas fun. En fait, j'ai l'impression que c'est trop scolaire. Ça, pour moi, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est des livres que tu utilises parce que tu sais que tu auras un contrôle d'anglais quand tu es au lycée ou au collège, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que ça sert parce que, en fait, quand tu vas devant un anglais, tu vas pas directement penser à ça. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. J'y arrive pas avec ces livres. J'y arrive pas, j'ai essayé. J'ai essayé ça aussi, t'as des petits trucs là, comment, machin. Mais en fait, je me suis rendu compte que je lis, mais je retiens pas. Je retiens pas qu'est-ce qu'il me raconte là. Ok, ça veut dire ça, mais est-ce que quand je parle avec un anglais, je pense à ça directement? Non. Donc je reste persuadée que c'est pratiquer et entendre. Pratiquer et entendre. Autre chose, par contre, il y a un livre de grammaire, c'est vrai, je vais pas faire la meuf, celui de Cambridge, qui m'a beaucoup aidé. Ça, c'était le niveau A1, A2, B1. Ça, c'est le niveau A1, A2, B1, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé en Angleterre. C'est ce que je faisais quand j'étais là-bas le soir, je me faisais des exercices. En fait, ça m'a surtout aidé pour l'écriture. Vu que j'étais inscrite sur les sites de rencontres, il fallait quand même que, que je fasse pas de fautes. Donc, en tout cas, à l'écrit, mon anglais il est très bon. À l'oral aussi. Mais en anglais, à l'écrit, j'ai beaucoup progressé grâce à ce livre. Ça, c'est niveau débutant, intermédiaire. Il y a expert aussi. Il y a d'autres. En fait, il y a plusieurs couleurs. Le rouge, c'est débutant. Le bleu, il me semble que c'est intermédiaire et le vert, c'est expert. Donc, je vous conseille celui-ci. Quand vous l'achetez, prenez-le avec les consignes en anglais. Hein. Prenez pas un truc avec les consignes en français, vous allez pas progresser. Sachant que la plupart, je pense que vous voulez passer des concours, des trucs comme ça, des certifications, les consignes sont en anglais. Donc, si vous commencez à regarder des trucs avec les consignes en français, laisse tomber. C'est mal barré. Donc, ça, de toute façon, je mettrai j'ai tellement saigné. Je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez le trouver, il est très bien. Ensuite, autre conseil, 3e ou 4e conseil, je sais plus où j'en suis. Autre conseil, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça c'est mes 2 livres que j'ai fini. Je les ai tellement saignés aussi. En fait, à la Fnac et Giberjeune, il y a des livres bilingues. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a écrit bilingue ici en haut. Ça, c'est un livre de science-fiction, j'aime trop. Et en fait, je vous explique le principe. Vous avez une partie en anglais. En fait, ce sont des petites histoires. Hein. C'est pas tout un livre. Il y a plusieurs histoires. Là, dans celui-ci, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5. C'est des petits contes. Voilà. Du coup, en fait, vous avez une partie en anglais et la traduction en français. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Bah, vous voyez, je surlignais tous les mots que je connaissais là. Et après, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon téléphone, j'allais dans mes notes, genre dans mes notes iPhone, et je me suis fait un dossier spécial anglais. Bon, vous pouvez pas voir ici, ouais, c'est trop. Vous pouvez pas voir, bref. Je me suis fait un dossier spécial vocabulaire, voilà, vocabulaire, merde, où je notais les mots que j'avais appris dans tel chapitre et tout. Et avec ces mots, qu'est-ce que je faisais? Il y a une application qui s'appelle Quizlet. De toute façon, je vais mettre un logo ici, Quizlet.
Ça te permet de faire des quiz, oula, des quiz où en fait le mot que tu as appris en anglais, tu mets la traduction en français et le dimanche, avant de dormir, je mettais tous les mots que j'ai appris dans la semaine et je me disais, bon, je me faisais des quiz du coup. Est-ce que j'ai compris le mot? Est-ce que ça veut dire quoi? Machin, tu vois. Et c'est ce que je faisais. Donc ça m'avait beaucoup aidé en tout cas au niveau du vocabulaire. Les applications. Duolingo. Moi je trouve que Duolingo c'est mieux que, comment on appelle ça? Babel. Duolingo, moi ça m'a beaucoup aidé. Il y avait des petits mots, des petits trucs de grammaire là, ça m'a beaucoup aidé. Si vous faites ça 3 fois par semaine ou même moi je le faisais tous les jours. Ça c'est vraiment une méthode accélérée que je faisais. Hein. Moi je faisais tous les jours. Ça m'a aussi aidé. Il y avait aussi quoi? Oui, voilà les applications pour se faire avoir des correspondants. Il y a 2 applications que j'utilisais. HelloTalk et Tandem. En fait, ce sont des applications où tu as des correspondants, des gens qui viennent d'Angleterre, Espagne, Japon, Chine, Dubaï, enfin vraiment, voilà. Et en fait, le point commun que vous avez avec ces gens-là, c'est que vous voulez apprendre une nouvelle langue ou progresser. Du coup, bah, là-bas, tu as plein de gens. Et ça, je me suis dit, mais en fait, tout le monde va apprendre le français. Et des fois, j'étais en mode, mais pourquoi tu vas apprendre le français? C'est dur. En vrai, le français, c'est dur. On a les accents. Accord machin c'est dur. Il me disait non je sais pas, j'aime trop le français, je vais apprendre le français. Du coup bah ok. En fait et donc sur ce site t'es comme une prof ou un prof, c'est des mecs qui regardent ma vidéo. Et bah en fait tu aides ces gens à progresser en français. Moi du coup pour vous donner un exemple, j'avais une correspondante qui vivait en Malaisie qui voulait apprendre le français. Qu'est-ce qu'on faisait, notre méthode? Comme ça vous pourrez l'appliquer si vous vous inscrivez. Je lui ai dit bon, moi je veux progresser en anglais. En fait c'est surtout, j'arrive à parler et tout, mais il faut que, à l'écrit je fais des fautes. Je veux vraiment progresser à l'écrit, etc. C'est important et tout. Parce que du coup ça va m'aider pour si je veux parler avec quelqu'un d'autre sur mes applications. Là, si voilà, je veux pas faire des fautes d'orthographe en fait, tu vois. Du coup je lui disais, bon, moi je te réponds en anglais. Si je fais des fautes, n'hésite vraiment pas, hein, fais pas l'article avec moi. Tu me dis que non, Eva, il manque un S. Non, Eva, c'est pas comme ça, machin. Donc voilà, je lui ai dit, bon, tu me corriges. Et toi, par contre, tu me réponds en français. Et moi, je te corrige. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'aidait mutuellement. Et des fois, on faisait des appels, on s'appelait et tout. Et c'était vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Bah là, j'ai pas fini mon vlog. Je suis en train de monter mon vlog à LA. Et bah, j'ai rencontré des correspondantes que j'avais rencontrées du coup sur Tandem parce que bah, ces personnes-là voulaient aussi apprendre le français. N'hésitez pas aussi à mettre quand vous inscrivez qu'il n'y a que les femmes qui vous parlent. Bon, je sais qu'il y a des hommes qui regardent mes vidéos, mais des fois il y a des dragueurs genre. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le site Tandem. Donc là, on est sur la version ordinateur. Vous avez toutes les personnes qui veulent apprendre une nouvelle langue. Et en haut, vous avez les apprenants du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des personnes qui sont hyper actives sur le site. Ça veut dire que là, si vous envoyez un message à l'un, il vous répond tout de suite. Donc là, on est dans les préférences d'apprentissage. Moi, j'avais mis que les messages et les audios m'arrangeaient, ainsi que les FaceTime. J'étais pas encore prête pour les voir en vrai. J'avais mis 2 heures, enfin en ce moment je mets 2 heures par semaine, mais si vous voulez absolument apprendre, je vous conseille d'augmenter du coup. Vous pouvez choisir votre programme, mettre que bon, voilà, je fais des séances le week-end, le matin, l'après-midi ou le soir. Vous faites vraiment votre programme. Maintenant, pour les préférences de correction, moi j'avais mis qu'à chaque fois que je fais une erreur, qu'on me corrige. Soyez vraiment disciplinés par rapport à ça. Hein. Dites-leur que ouais, même si tu trouves que ça va, non, 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 tu me corriges, comme ça, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Et du coup, ça c'est mon profil. Donc j'avais mis que j'ai mis la bouffe, hein, les voyages, et comme je venais sur LA, ça serait cool de rencontrer des gens, donc j'avais rencontré des gens, donc c'était vraiment bien. Donc j'avais aussi dit que je pourrais donner des cours de français à certains. D'ailleurs, je vais vous mettre un commentaire là d'une de mes élèves qui vivait en Malaisie, qui m'avait dit ouais, c'est trop bien et tout, que je l'avais vraiment beaucoup aidé en français. Donc c'est vraiment, vraiment cool.
J'en profite pour vous montrer un site que j'utilisais quand j'étais à Londres et que j'utilise toujours aujourd'hui, qui s'appelle BBC. Je pense que vous connaissez. Sauf que je ne suis pas sûre que vous connaissez cette partie. En fait, comme vous le savez, en Angleterre, c'est très multiculturel. Il y a beaucoup d'étrangers et beaucoup d'étrangers qui ne parlent pas anglais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une rubrique où, pour les étrangers, en fait, pour qu'ils puissent perfectionner leur anglais, apprendre l'anglais. Ça, c'est une chose que je n'ai pas encore vue en France. C'est très dommage. Et ça, c'est vraiment bien. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Il y a plein d'exercices. Je me rappelle quand je regardais ce site, c'était les élections de Trump et tout. Et il y avait une partie... Ah bah voilà. Il y avait une partie où on nous mettait le vocabulaire présidentiel, machin. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Moi, je vous le conseille. Ensuite, vous avez une partie pour la prononciation. Donc, des fois, ça pose problème. Donc, on vous met plein de petits sons en anglais pour mieux prononcer, mieux entendre. Parce que vous savez que l'accent anglais, il est assez fort. Et donc, vous avez plusieurs niveaux. Débutant, intermédiaire, expert. Donc, voilà. Ensuite, on a BBC iPlayer. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'adore ce site. Alors, pour ce site, il faut un VPN. Moi, j'ai un VPN qui s'appelle... vous voyez, ça c'est affiché en haut. Qui s'appelle NordVPN, c'est payant. C'est le seul VPN qui permet d'aller sur ce site. Du coup, voilà, il y a plein d'émissions, de trucs de télé-réalité, de films. C'est vraiment bien. Je vous montre un petit peu... les programmes qu'ils ont. Donc voilà. J'en profite pour vous parler de DeepL. C'est une très très bonne application que j'utilise. Elle traduit trop bien. Vous pouvez mettre vos PDF, etc. Et en fait, quand vous mettez un mot que vous ne connaissez pas, il vous le met en fait en favori. Ça vous fait une liste et cette liste, vous la mettez dans vous savez, les notes que je vous ai dit au début de la vidéo en vocabulaire. Et ensuite, vous faites des quiz avec Quizlet etc. Je vais juste rajouter une autre application qui est très bien. Je sais, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça, elle est folle. Mais ça m'a aussi aidé. Vous connaissez l'application Épisode? Vous connaissez ça? Attendez. Vous connaissez Épisode? Épisode, c'est une application genre... En fait, c'est des jeux. C'est comme des chroniques, mais version anime, en dessin animé. Et en gros, chacune de tes réponses ont un impact sur l'histoire. Des trucs comme ça, regardez. Je suis sûre qu'il y a des gens qui connaissent ça. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre certains trucs et tout. C'est vraiment bien. Épisode, regardez. Je vous parle sérieux. Regardez, il y a un truc qui m'a fait... Je vais vous montrer un truc que j'avais regardé. Il y avait un truc que j'avais joué, ça s'appelle, attendez, je sais pas si vous voyez, ça s'appelle Les millionnaires célibataires. Ils disent, tu participes à la torride nouvelle télé-réalité avec à l'affiche 7 fils fauchés et 7 millionnaires. Une fois dans le manoir, trouveras-tu l'amour ou la fortune? Et c'est trop bien. Et ça, c'est en anglais, du coup. Et après, je crois qu'il faut mettre votre téléphone en anglais, ou mettre l'application et mettre la langue anglais. Et en fait, t'as des histoires comme ça. Et moi, ça m'avait beaucoup aidé. Je comprenais mieux et tout. J'apprenais des petits mots et tout. Donc, c'est aussi une application que j'aime bien. Du coup, voilà. Si vous voulez vraiment des résultats ou vous voulez voir des Américains, des étrangers en tout cas, à Paris, parce que moi, je suis à Paris, il y a une application de rencontre qui s'appelle Bumble. C'est comme Tinder en fait, mais j'aime bien cette application parce qu'il y a 3 volets. T'as un côté date, un côté amitié et un côté business. Oui, business, où genre tu matches avec les entreprises. Là, je fais la petite pub et tout, mais il n'y a pas de partenariat, mais j'aime bien cette application. Et en fait, dans la partie amitié, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent à Paris, qui ne parlent pas forcément bien français, mais par contre, ils sont en anglais, ils sont chauds. En fait, en général, il y a des Anglais, Australiens, j'ai vu quoi, des Irlandais, et ils sont à Paris en fait. Et
bah voilà, ils sont étudiants aussi, le français c'est pas, ils y arrivent pas trop. Et toi tu veux progresser en anglais, machin, il veut parler en anglais. En plus il est à Paris, donc vous pouvez prendre un verre et voilà. Et voilà en fait. Mais s'il y a une série que je vous conseille de regarder qui va vous aider, où les mots vont vous servir dans la vraie vie, c'est Murder. Murder, j'ai saigné ça. Et je vous assure que le vocabulaire, en tout cas dans les dialogues, c'est le même vocabulaire que tu vas retrouver dans la vraie vie. Vous voyez, c'est pour ça que je suis pas fan de ces trucs là. Parce que déjà les exemples c'est, tu veux une pomme? Est-ce que je vais demander à quelqu'un dehors, tu veux une pomme? Alors que Murder, c'est what the fuck? Non mais vous m'avez compris, tu vois. Non. Il y a une autre machin, une série qui s'appelle House of Cards. Ça aussi le vocabulaire il est hyper, ça c'est pour les gens qui sont, voilà, moi je regarde, mais c'est un vocabulaire hyper soutenu. C'est genre vraiment très politique. Tu peux pas parler de politique dans un bar. Enfin, peut-être que oui, si. Mais voilà, Murder, je vous conseille Murder. Ne traduisez pas en français quand vous parlez avec des Anglais. Ça, en fait, je me suis rendu compte que ça sert à rien et je perds du temps. En fait, c'est débile. Juste un conseil pour savoir si vous avez vraiment progressé. Vous allez voir que vous n'allez plus réfléchir en anglais. Vous n'allez plus traduire. Quand vous n'allez plus traduire en anglais, en français, dans votre tête, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est que vraiment vous êtes sur la bonne voie. Je suis en train d'insulter un malade là. Ce type, il me sort oui, je peux t'envoyer ma table et tout, machin. Malade. Je remets ma musique.